Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel Nalios. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les erreurs que l'on peut rencontrer lorsque nos étiquettes, par exemple de produits, ne sortent pas de l'imprimante à étiquette, alors que cette imprimante à étiquette est connectée à une IoT qui elle-même est connectée à la base de données. Sur toute une liste d'erreurs probables que l'on peut rencontrer, auxquelles il faut faire attention euh, avant de afin de dire que l'IoT a un problème ou autre, pour être sûr que toutes les petites étapes ont été vérifiées. Donc au niveau de ces erreurs, on a tout bête, essayer de débrancher et rebrancher le câble d'alimentation de l'IoT pour pouvoir retenter d'imprimer les étiquettes. Donc c'est déjà un premier point d'attention. Ensuite, ça paraît évident, mais il faudrait vérifier que l'imprimante possède bien du papier, que celui-ci est bien mis aussi, parce que de temps en temps, le papier, il est important de bien le caler dans l'imprimante, surtout que les papiers ont différents formats, donc si vous utilisez différents formats de papier et que vous changez d'un format à l'autre, vérifiez qu'ils sont quand même bien mis. Ça paraît effectivement bête, mais c'est important. Dans le même ordre d'idée, vérifiez que les câbles de l'imprimante sont bien branchés, que ce soit le câble de l'alimentation ou le câble de réseau qui va vers l'IoT. C'est vrai que ça peut arriver qu'il bouge avec le temps ou que si on marche dessus, on l'arrache. Vérifiez en tout cas que tout est bien connecté de ce point de vue-là. Euh, Vérifiez que l'appareil que l'on utilise, que ce soit un Zebra, un Cipherlab, une tablette, un ordi, un point de vente, peu importe, soit bien connecté sur le même réseau internet que euh, que l'IoT. Donc ça c'est indispensable également. Alors si vous checkez votre IoT qui a déjà été connecté à votre base de données Odoo, vous pouvez cliquer sur le lien de l'IoT dans votre base de données et vous arriverez dans la page de l'IoT. Pour illustrer ceci, donc dans l'application IoT de Odoo, vous avez donc votre IoT qui est connecté. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez dans votre IoT et vous voyez que tout fonctionne. Bah, déjà, si vous arrivez à vous connecter dessus, c'est que vous êtes déjà sur le même réseau. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Si vous ne cliquez pas ici, que vous tapez directement l'adresse IP dans votre barre de recherche, vous devrez également pouvoir rentrer dans votre IoT. Ça peut aussi servir dans le cadre où si vous reflashez votre IoT et qu'elle n'est pas encore connectée, vous pouvez très bien rentrer dedans malgré tout en tapant le code ici et quand vous la flashez, venir par exemple insérer le jeton ici, le token à l'endroit ici au niveau du serveur, vous ajoutez votre token quand vous la connectez. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, en tout cas, si vous arrivez à vous connecter dessus, c'est qu'elle est bien connectée, qu'elle est bien branchée à Internet. Et voilà. Si c'est la première fois où vous n'avez pas l'adresse IP, il faut sortir le ticket. Et donc le ticket qui ressemble à ceci, que vous le sortez par exemple avec une imprimante de ticket style Epson, comme les imprimantes qui existent en caisse. Et avec ce ticket, vous avez votre adresse IP alors que vous pouvez rentrer. Il est important de vérifier aussi que l'IoT est à jour donc dans la dernière version. On voit ici au niveau de version 24.01, vérifier que c'est la dernière version, sinon vous pouvez l'updater. Idem, donc là c'est sur mon image, mais on retrouve ça ici. Sinon vous prenez la dernière version lorsque vous flashez, donc là il y a toute une série de documentation pour flasher la carte SD de l'IoT. Il est aussi important de vérifier que l'IoT est bien prévu dans votre abonnement Odoo. Si vous l'avez connecté avant de pouvoir l'ajouter à l'abonnement, alors le certificat, comme c'est le cas ici, ne sera pas valide et ça va poser un problème de connexion avec votre IoT avec le temps. Donc ce que l'on recommande, c'est une fois qu'elle est sur l'abonnement, que l'IoT est sur l'abonnement, de la flasher, de la reflasher et puis de la reconnecter avec le jeton justement et le certificat sera valable directement. On conseille toujours de passer via le jeton ou le token plutôt que par le pairing code. Déjà, il y a deux choses. Si vous avez l'adresse IP, vous n'avez pas besoin de sortir un ticket. Mais par contre, si vous avez pas l'adresse IP, il vous faut le ticket. Mais malgré ça, on recommande de passer par le token. Toujours vérifier que l'IoT est quand même connecté sur la bonne base de données. Donc à ce niveau-ci, c'est quand même quelque chose de primordial. Mais bon, ça devrait quand même être le cas, mais sait-on jamais. Vérifier que le certificat est à jour. Mais donc ça, on vient d'en parler. Si vous souhaitez sortir des étiquettes de produits de votre imprimante à étiquette, il faut s'assurer que vous avez bien un rapport qui est créé dans Odoo et que ce rapport est bien sur la bonne IoT dans votre base de données. Autrement dit, dans mon IoT, dans mon imprimante à étiquette, c'est donc la TSC, moi ici elle est déconnectée, mais on peut supposer qu'elle est connectée, dans ma TSC,
je dois avoir, j'ai eu un message, mais c'est parce que elle n'est pas connectée, je dois avoir mon rapport ici qui me permet d'imprimer les produits qui sont ici mentionnés. Ici, je ne l'ai pas sur ma TSC ici, qui est mon imprimante à étiquette, pardon. Je viens le rajouter, je le sélectionne et je le rajoute sur mon périphérique. Donc le chemin, je le refais, je suis dans mon IoT, je viens dans mon imprimante à étiquette que j'ai connectée à mon IoT, qui n'ont pas connecté, donc tout le message, et puis j'ai mes différents rapports. Petite note aussi ici, si vous avez par exemple un grand entrepôt avec 2 IoT, et que vous voulez 2 fois le même rapport, il faudra dupliquer le rapport existant, au lieu de switcher à chaque fois le rapport d'IoT en IoT, histoire que les 2 IoT aient le rapport en question, et comme ça vous pouvez imprimer vos étiquettes sur l'IoT la plus proche. Qui dit dupliquer le rapport, dit du coup dupliquer les lignes de code pour ce rapport-là, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ça c'était donc pour les rapports. Si vous n'avez pas encore dû reflasher l'IoT, que vous avez fait toutes les étapes précédentes, vous pouvez toujours reflasher l'IoT. C'est toujours quelque chose qu'on recommande si jamais vous n'avez pas encore trouvé la solution à ce stade-ci. Et bien entendu, finir avec le câble de l'alimentation de l'IoT. Toujours finir par ça. Donc, on sort la carte SD, on la reflash via la documentation, on la réinsère dans notre petit boîtier, on branche la connexion Internet, on branche les imprimantes éventuelles, et puis seulement on branche l'alimentation. Et enfin, dernier petit check que vous pouvez effectuer, c'est dans les DNS de votre appareil qui souhaite imprimer les étiquettes, que le serveur DNS, donc dans les propriétés liées aux connexions Internet, que vos DNS sont bien sur 8.8.8.8. C'est le dernier check qu'on vous propose de vérifier. Voilà, et si malgré ça vous avez toujours des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt pour une prochaine vidéo.